Salut chers tous, une fois de plus Serge Ndoudi et bienvenue pour cette session de formation vidéo au cours de laquelle nous allons répondre à la question et à la préoccupation de notre ami Salim qui nous a posé une question à travers notre chaîne YouTube. L'exposé du problème posé se présente comme suite. En effet, il dispose de pièces, donc d'un bâtiment pour lesquelles il a déjà attribué ou assigné de pièces. Donc les pièces sont déjà affectées. D'autre part, puisqu'il a plusieurs étages, il a déjà tout placé sur Excel à travers des paramètres qu'il a ajoutés, qui sont des paramètres qui ne sont pas bien évidemment dans Revit. Alors, notamment s'il s'agit des paramètres qui devront apparaître dans les étiquettes, nous allons créer des paramètres partagés. Alors, pour ce qui est de notre cas, il s'agit des paramètres qui vont apparaître dans les nomenclatures, qui vont s'ajouter dans les nomenclatures. Donc, nous allons nous limiter à la création de paramètres des projets et par la suite, nous allons justement le récupérer et l'intégrer de manière automatique. Pour ce, pour répondre à ces besoins, nous allons justement lancer Dynamo. Nous allons réfléchir ensemble à travers Dynamo pour voir comment est-ce que nous pourrons directement intégrer les éléments qui sont dans Excel dans Revit. Alors, premièrement, c'est qui est tout évident, on doit commencer par récupérer les informations qui se trouvent dans Excel. Donc, nous aurons besoin de trouver les fichiers. Donc, nous allons faire appel au file path et nous aurons file from path. Donc, ce qui est évident, je vais déjà passer en mode manuel pour éviter d'exécuter directement. Pour ça, je vais aller justement chercher mon paramètre. C'est cette feuille Excel. C'est pas notamment ça. Donc, je vais aller chercher justement où est placée cette feuille Excel. Je vais faire enregistrer sous, parcourir. Donc, je vais voir que cette feuille Excel qui s'appelle nomenclature pièce 2, je vais l'enregistrer. C'est en placement. Donc, je vais aller sur Revit, sur Dynamo, pour trouver nomenclature pièce 2. C'est bien notre feuille Excel. Nous allons justement exécuter les problèmes. Alors, du coup, nous allons importer les informations depuis Excel. Donc, les informations qui seront importées sont là. Et les noms de la feuille, donc je vais créer un string pour prénommer pourtant les mêmes noms que la feuille Excel et je vais placer, justement je vais exécuter. Je verrai que ici j'aurai la liste des informations. Alors la liste des informations, conformément à notre Excel qui est en termes de colonnes, notre liste d'informations vient en termes de lignes. Pour ce, je vais transposer, donc je vais faire liste date transpose. Je vais transposer ma liste, je vais exécuter et je pense avoir maintenant la liste des informations de qui souhaiter. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ici, j'ai premièrement les noms, ensuite la deuxième colonne pour les numéros et ainsi de suite. Donc, je vais récupérer, j'ai combien d'index? 0 jusqu'à, je dirais, j'ai 4 index. Donc, je vais récupérer list.getItem@index. Et là, je vais les copier 5 fois. 1, 2, 3, 4. Je vais les copier 5 fois. Comme ça. Donc, j'aurai en termes d'index 0, 1, 2, 3 et enfin 4. J'aurai ces index-là. Et maintenant, je vais associer mes listes pour récupérer justement ces index.
comme suite. Il a index 0, index 1, index 2, index 3 et index 4. Je vais exécuter. Je verrai que par exemple là, j'aurai tout ce qui est nom. Je peux l'appeler nom ou désignation. Et là, je verrai les numéros. Ensuite, la surface. Et là, j'aurai justement les niveaux. Et enfin là, je vais avoir les affectations. Alors, sur mon Excel, je vois que j'ai les nombres entiers. Et là, ils viennent avec des virgules. Donc, on va régler ça. Donc, ici, je vais venir faire affectation. Et je vais venir justement là. Je vais récupérer les restes des éléments. Donc, hormis l'entête, je vais faire list rest of item. Et je vais le coupler avec list first item. Ceci, CTRL-C, CTRL-V, 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 et enfin CTRL-V. Donc chaque fois, je vais associer celui-ci pour prendre l'entête et ça pour prendre le reste des informations. En-tête, reste information. Et pareil. Je vais faire ceci, récupérer, et je vais exécuter. Je verrai tour à tour que ici, par exemple, j'aurai la désignation affectation, et ici, j'aurai les valeurs d'affectation. Ce qui va nous intéresser, ce sont ces valeurs-là. Alors, du coup, lorsque je vais au niveau de nœud Revit, justement, je vais voir, je trouve par exemple éléments, je dirais. Dans éléments par exemple, vous avez différents éléments. Vous avez différents éléments, notamment les paramètres. Alors, en termes de paramètres, vous avez Create Project Parameters et vous avez les nœuds Create Project Parameter for all categories. Alors, si vous voulez l'affecter, que ce soit un paramètre qui appartient à toutes les catégories Revit, vous pourrez justement prendre celui-là. Mais dans les cas d'espèce de notre cas, c'est que nous aimerions avoir un paramètre qui appartienne juste aux pièces. Donc, je vais prendre celui-là. J'aurai besoin effectivement de spec type, donc specify type, et j'aurai aussi besoin du groupe. Premièrement, sur ce qui est du nom du paramètre, donc les noms c'est affectation, donc je vais appeler ça nom du paramètre. Je vais venir justement associer et les lier là-bas. Alors, group type, j'aimerais les placer dans quel groupe? J'aimerais les placer dans les données d'identification. C'est que je prends group type, je vais venir justement là. Alors, spec type, c'est que je vais dérouler, ce sont des nombres, donc je vais aller chercher nombre, donc ordre alphabétique, nombre, alors il n'y a pas nombre entier, nombre, donc il n'y a pas nombre décimaux, donc je prends nombre, je vais dérouler pour chercher nombre justement, c'est pas un paramètre oui ou non, je prends nombre entier, ces types de paramètres qu'il faut. Alors, dans quel groupe? Est-ce que c'est un paramètre d'instance, d'occurrence, ou alors là c'est un nœud booléen,
Je peux juste dire true. Je prends true, oui. Alors, dans quelle catégorie, en fait, j'aimerais placer? Je vais faire catégorie. Je vais chercher une catégorie. Je vais prendre celui-là. Je vais spécifier que c'est pour les pièces. Donc P. Je vais prendre pièces. Et c'est ça la catégorie. Alors nous aurons effectivement ici les noms du groupe. Alors les noms du groupe, c'est quoi? C'est, regardez, lorsque vous créez un paramètre de projet, vous avez ici donné donc les noms de l'élément. Vous avez les types de paramètres qu'on a choisis. Nous avons des nombres entiers. Nous avons en fait dans quelle catégorie va les regrouper. Donc nous avons dit justement dans les données d'identification. Et nom du groupe, je peux donner un nom donc, qui peut être un string. C'est-à-dire ici, c'est un string qui est attendu. Donc je peux venir justement, je peux faire ici, paramètres de pièces. Je fais comme ça. Et j'appelle ça nom du groupe. Nom du groupe. Et je vais associer ça comme ça. Alors lorsque je vais exécuter, en réalité, avec beaucoup de chance, c'est exécuté. Pour l'instant, on ne voit rien. En réalité, si je vais maintenant dans les champs, je pourrais trouver affectation. Donc, nous avons créé notre paramètre, mais pour l'instant, il n'y a pas d'information. Maintenant, nous allons récupérer les informations qui sont sur Excel, ces valeurs-là, pour directement, automatiquement les remplir dans Revit. Alors, sur C, nous allons utiliser d'autres nœuds qui permettent en fait, donc je vais prendre element set paramètre value, element.set paramètre. Je vais prendre ceci. Alors, sur C, il va me demander. Alors, je peux prendre également. Je vais faire appel au nez category. Je vais prendre. Bon, category est déjà là. Je vais prendre all element of category. Element of category. Donc, je vais prendre ceci. Non, non, non. All element. All element of category, oui. Je prends ces nœuds. Je vais récupérer, pour dire récupère-moi toutes les pièces que je vais exécuter. Il va me récupérer toutes les pièces qui sont là, room x, y, z. C'est que je vais prendre les mêmes éléments. Je vais venir, c'est ça, les éléments. Et les noms du paramètre, je vais récupérer les mêmes noms que nous avions dit là. Nom du paramètre. Je vais donner les noms du paramètre. Et les valeurs, ce sont les valeurs que nous avons là. Donc, je vais dire valeur du paramètre. Et je vais venir prendre la valeur du paramètre. Alors, je peux justement faire comme ça. Je vais tirer un peu Dynamo comme ça pour exécuter et voir comment ça va se réaliser. Je vais justement exécuter et attendre. Et voilà, nous avons récupéré d'une façon géniale, nous avons récupéré les informations depuis Excel et intégré ça. Donc, en commençant par créer notre paramètre déjà grâce à Dynamo. Et ensuite, donc, vous pourrez comparer. Donc, restaurant, c'est 54 personnes. Et entrée, vous avez là. Donc là, comme nous avons pris nombre entier, vous voyez,
il a fait l'arrondi. Il a arrondi en fait. Nous avons 7, nous avons 8, nous avons 4, 5, ainsi de suite. Alors là, si nous changeons en fait les types, notamment du paramètre dynamo, donc puisque si vous regardez justement ici, si je vais dans la colonne, je vais faire une mise en forme, affectation, ici en termes de format, c'est que je pourrais justement voir bon, ici tel que nous voyons, c'est que contrairement à d'autres éléments, parce que si je prends tel que surface, j'ai la possibilité ici de venir spécifier les formats. Donc on peut venir justement gérer en fait les nombres de décimales et ainsi de suite. Mais comme celui-ci c'est un paramètre Dynamo, donc on voit que là, donc c'est sur Dynamo que nous devons justement gérer. Si on veut faire la arrondir directement pour tous les nombres décimaux pour avoir des valeurs supérieures telles que c'est fait sur Excel, c'est qu'on pourra directement avoir les mêmes éléments. Donc comme vous pourrez voir, on a les informations qui sont depuis Excel et qui sont directement intégrées. Donc 1, 1, 1, 1, 1. Nous avons toutes ces valeurs qui sont là directement intégrées. Alors, remarquons que nous avons TC3 là où c'est 1. Ici, TC3, c'est 0. Donc, nous allons vérifier ça depuis Dynamo pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau. Donc, nous allons déjà venir là. Cherchons, est-ce qu'il y a une valeur qui est 0. En réalité, c'est cette valeur-là qui est 0,6 point quelque. Donc, il a pris ça pour récupérer. Il a directement passé. Donc, si je prends, vous avez donné tel que integer entier. Donc, vous pourrez vous avez des éléments de conversion. Vous pouvez prendre des données de conversion pour convertir votre élément. Donc, vous avez des éléments de conversion par unité, des conversions en termes de grand nombre. Donc, vous pouvez changer en fait pour convertir, pour avoir les mêmes valeurs, les mêmes modes de conversion sur Excel. Alors voilà, c'était en fait ça. La question posée. Donc, on peut voir comment on pourrait directement, déjà depuis Dynamo, créer notre paramètre. C'est ce qui a été fait dans la première partie. Et ensuite, comment récupérer éventuellement les informations que nous avions toujours depuis Excel et les intégrer directement dans Revit. Alors, c'était une fois de plus Serge Doudi. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.